Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la manita d'hier contre le Ceuta. On est passé en quart de finale. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça file donc vers les quarts de finale de la Coupe d'Espagne les amis et on affrontera le Real Sociedad, la Real Sociedad même plutôt, parce que le Real Madrid, la Real Sociedad, t'as compris. Donc la Real, à domicile cette fois-ci, ça fait plaisir aussi d'avoir des matchs un peu à domicile en coupe parce qu'à chaque fois se déplacer, c'est fatigant frère. Donc match contre la Real Sociedad, là ça se jouera peut-être mercredi, jeudi prochain, peut-être mercredi je dirais, j'en sais rien, j'ai pas vu la date. Ça fait plaisir au Camp Nou, voilà, on va voir un beau match je pense. Et ça sera un niveau bien différent de celui contre le Ceuta, j'en suis persuadé. Donc hier c'était le dernier match assez facile, on va dire assez abordable pour nous de la saison. Maintenant bon ok, il va y avoir des matchs un peu plus abordables en Liga, contre les derniers de Liga, contre Elche, j'en sais rien. Même ce week-end contre Retafe c'est plus abordable qu'un match contre la Real Sociedad ou contre United, tout ça, mais bon, ça restait un match contre une division 3, voilà, c'était le dernier match le plus facile pour nous à gérer et on l'a géré plutôt facilement et de belle façon. Là maintenant la saison elle va être encore longue les amis, la Liga, on n'est même pas à la moitié du championnat de Liga, donc il va falloir continuer. On est dans une bonne dynamique, on a gardé cette bonne dynamique en allant battre cette petite équipe. C'est jamais facile les gars, franchement c'est jamais facile, c'est des matchs de coupe. Déjà pour des joueurs comme on a nous, c'est assez difficile de se trouver la motivation. Alors après c'est pas des excuses, c'est les professionnels, les mecs c'est leur taf, ils doivent aller gérer ce genre de trucs. Mais pour un footballeur c'est toujours plus compliqué d'aller se motiver à jouer contre une équipe de Division 3 sur un petit terrain comme ça, d'aller voyager, de faire un truc comme ça, tu vois. En plus de ça, on fait tourner quand même l'équipe, on l'a fait tourner pas mal. C'est jamais évident de trouver la motivation, on l'a bien vu contre l'Intercity où on est allé là-bas galérer pour rien. Donc voilà, là, il fallait pas repartir dans un match comme ça, c'est fini. On est sur une bonne dynamique, on vient de battre le Real Madrid en finale de Supercoupe, on a remporté un premier trophée, tout ça, mentalement, ça te booste un peu les tips. Ce genre de match, ça te montre que c'est possible aussi d'aller chercher des trophées et de gagner des grands matchs. Donc ça te met dans une bonne dynamique. Là, la Xavi il avait fait quand même énormément tourner son effectif, mais peu importe, la bonne dynamique, elle est dans tout le groupe. Les gars aussi sur le banc, ça les motive aussi à se montrer, à se dire que j'ai envie de participer au trophée moi aussi, j'ai envie de participer à ce genre de match. On a vu contre le Real, les mecs qui sont sur le banc, mettez-vous à leur place, même s'ils n'ont pas l'habitude de jouer tout ça, ils voient le Barça écraser le Real et jouer d'une manière comme ça aussi belle, on va dire. Ils ont aussi envie d'entrer sur le terrain, enfin. Ils ont envie d'entrer sur le terrain et de participer à la fête, tu vois. Donc voilà, là ça leur donnait aussi l'occasion de se montrer un petit peu contre le Ceuta, même si ça reste un adversaire assez faible. Voilà, ça fait quand même plaisir pour certains qui se sont montrés, qui se sont bien montrés. Donc l'important c'est la victoire, hein, rien de plus. Bon, on a gagné 5-0, c'est bien avec la manière, on va dire, même si la première mi-temps était quand même très compliquée. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être dû au voyage, à la motivation, le petit club, le terrain un peu compliqué. Voilà, c'est le temps de se mettre un peu, trouver des automatismes aussi avec des joueurs qui jouent pas souvent ensemble. Donc voilà, bon, la première mi-temps elle est pas très, elle a pas été très marquante. Hein. On était à deux doigts de s'endormir, j'imagine tous, mais la deuxième mi-temps était un peu plus agréable et on a vu quand même un match assez sympa. On va pas en faire toute une histoire non plus. Donc on va passer tout de suite à l'analyse des buts les amis. Donc sur le premier but, l'action part d'une récupération de Sergio Roberto sur une touche adverse, un Robertinho qui nous fait une tête. Roberto qui était placé en 6 hier donc, qui fait une tête pour Ferran Torres. Ferran Torres contrôle de la poitrine et pose le ballon à terre. Il accélère un petit peu et passe la balle à Kessié, qui était démarqué dans l'axe. Kessié a le choix entre servir, on va dire, Ferran qui fait un appel, on va dire, intéressant, ou Rafinha qui fait son appel aussi intéressant. Les deux sont plutôt bien placés, on va dire, pour recevoir le ballon, alors que Lewandowski, lui, il est dans l'axe et il est marqué par facile 2 joueurs, donc c'est un peu plus compliqué d'aller lui donner le ballon, on va dire. L'adversaire revient sur Kessié, revient en pressing comme ça, donc ça l'empêche, on va dire, ça empêche Kessié de pouvoir faire la passe à Ferran Torres, c'est pas possible. Donc la passe, on va dire, la plus évidente, c'est celle pour Rafinha. Donc Kessié, c'est Rafinha qui est démarqué tranquillement. Il a tout le temps de contrôler. Il est le marquage était très large hier. Hein, franchement, c'était assez simple. Mais bon, Rafinha, il a donc tout le temps de contrôler, prendre sa décision. Lewandowski, lui, est toujours bien marqué, on va dire. Donc c'est compliqué d'aller lui donner le ballon. Ferran Torres, lui, il est assez démarqué, mais il fait un appel dans le dos. Bon, la passe est peut-être un peu compliquée. Ça peut être une petite balle piquée ou une balle. Ça peut être compliqué d'aller réussir cette action-là de la part de Ferran Torres, j'imagine. Bellerin fait l'effort.
qui s'avère quand même assez utile, même si bon voilà, le Bellerin, j'ai pas aimé son match, il a quand même fait certaines choses qui ont été plutôt pas mal, comme sur cette action, il fait l'effort, c'est rien, je sais, c'est pas, on va pas ressortir cette action et dire oh, Bellerin, quel monstre sur cette action, mais le fait qu'il fasse déjà l'effort et qu'il fasse l'appel comme ça, qu'il dédouble son coéquipier dans le couloir, on va dire, ça, ça empêche les défenseurs de revenir tranquillement sur Rafinha, et ça les fait un peu douter aussi. On le voit très bien sur l'action, le défenseur adverse, il regarde Bellerin, il fait signe à son collègue de suivre Bellerin, et tu vois qu'il est pas sûr, il est pas serein. Déjà, on voit son corps, le défenseur, son corps, il est orienté vers l'extérieur et vers Bellerin, donc déjà, c'est assez mal, on va dire, mal positionné. Tu sais que Rafinha, il va rentrer sur son pied gauche, enfin, très probablement. Donc voilà, déjà, il est trompé un peu par l'appel de Bellerin. Rafinha, donc, rentre dans l'axe, hein, il se positionne, il se place bien comme il faut en position de frappe, et la déclenche. Le gardien est trop court, le gardien était un peu gêné aussi, on le voit sur l'action, il est un peu gêné par sa défense, enfin la vision, tout ça, il voit pas très bien, voilà. Donc le gardien est trop court, ça fait 1-0. Le deuxième but vient d'un bon pressing, le Ceuta essaie de sortir court, on va dire, hein, ils essaient de ressortir proprement, mais bon, le Barça est quand même assez haut sur le terrain et presse assez bien, on va dire. Lewandowski vient presser le gardien, qui sert son défenseur, Kessie met la pression aussi, et le défenseur la joue trop facilement, il se dit, vas-y, je vais ressortir proprement tranquille, frère, non, c'est quand même très mal donné. Kessie peut prendre le ballon tranquillement et rentrer en direction de rentrer dans la surface, quoi. Kessie a le choix entre Ferran Torres, on va dire, second poteau, Lewandowski aussi au premier poteau, les deux sont assez seuls, hein. Il y a le défenseur qui était sur Ferran qui revient couvrir le premier poteau sur Lewandowski, donc Kessie avait le choix, il la donne à Lewandowski quand même tranquillement. Lewandowski a plus qu'à la pousser, on va dire, hein, même si bon, c'était quand même limite, la balle elle passe entre les jambes du gardien, mais bon. Lewandowski est servi tranquille, il vient marquer son 21e but de la saison. Le troisième but part d'un ballon perdu du Barça, mais récupéré ensuite par Gavi. Il trouve Jordi Alba seul qui demande la balle sur le côté, Jordi sert en dessous sur le côté gauche, qui est quand même très seul. En dessous part donc tranquillement vers la surface adverse, comme pour le premier but, Jordi vient faire l'appel dans le couloir, comme Bellerin l'avait fait, il vient dédoubler. Lewandowski fait signe à Roberto d'aller dans la zone où il n'y a personne, mais il y va pas. Bon, est-ce que c'est un bon choix ou mauvais choix, je sais pas, parce que s'il y était allé, peut-être qu'il y aurait eu un défenseur et en dessous n'aurait pas pu rentrer dans cette zone aussi, donc bon. Le défenseur adverse défend encore très mal, voilà, encore une fois, hein, et s'attend même à ce qu'en dessous serve Jordi. Limite, il est orienté un peu direction Jordi, il sait pas s'il va faire la passe, tout ça. En dessous, il feinte très facilement quand même son vis-à-vis, et il fait juste un petit pas, une petite feinte de corps comme s'il allait partir sur la gauche, et il part à droite, ça suffit, hein, il suffit juste d'un pas du défenseur vers l'extérieur comme ça. Tac, petit pas vers l'extérieur et après il est pris à contre-pied et voilà, après en dessous il est tranquillement dans l'axe, parfaitement placé pour finir l'action. Il place le ballon dans le petit filet et ça fait 3-0. Le quatrième but part d'une relance depuis la défense. Christensen a le ballon et trouve Bellerin seul au milieu de terrain. Hier, il jouait souvent à ce poste-là alors que Rafinha restait dans le couloir. On a vu Bellerin souvent placé dans ce demi-espace droit. Donc voilà, bon, c'est un truc que j'ai noté. Bellerin trouve Rafinha donc sur le côté. Lewandowski fait l'appel à l'entrée de la surface. Kessie est plein axe, seul. Le défenseur qui devrait normalement le marquer est omnibulé par Lewandowski. Il regarde même pas Kessie. Donc bon, voilà, c'est mal défendu encore une fois. En dessous et côté gauche, et pour moi, il ne fait pas le bon appel en dessous. Il vient dans la même zone, il fait le même appel que Kessie en fait dans l'axe. Je trouve pas ça très intelligent, on va dire, mais en soi, ça n'a quand même pas eu de difficulté pour marquer. Donc Kessie fait parler sa puissance aussi et vient mettre sa tête tranquillement. Le défenseur, de toute façon, il peut pas faire grand chose. C'est Kessie, pour le bouger, faut y aller. Il met sa petite tête tranquillou, ça fait 4-0 et c'est bien joué de la part de Kessie. Le cinquième but part d'une balle perdue, j'ai envie de dire. Kessie perd le ballon au milieu de terrain. En dessous fait l'effort pour aller sur le ballon. Le latéral qui marque en dessous fait aussi l'effort et vient tacler. Il récupère le ballon, il la passe vers son attaquant. Garcia, lui, il a tout vu. Il intercepte le ballon assez facilement, il défend en avançant comme ça, pas peur de sortir aussi sur les attaquants. C'est ce qui fait ça fait toute la différence concrètement sur cette action, parce que le latéral qui avait taclé et passé, qui était plein axe, a complètement laissé son couloir en fait. Et le fait que Garcia récupère la balle et se projette comme ça rapidement directement en contre-attaque, bah l'équipe adverse elle a pas le temps de se réorganiser, de se replacer. Donc Garcia monte avec le ballon, il sert tranquillement Lewandowski qui est complètement seul. Lewandowski crochette le défenseur et vient mettre son doublé et son 22e but de la saison. Donc voilà, victoire assez tranquille comme je le disais, une défense quand même du Ceuta qui a bien tenu au début, surtout avec beaucoup de tacles, tout ça, et c'était assez agressif. Ils nous ont ouvert les chevilles à Garcia. Garcia, il a pris cher un peu en première mi-temps. Enfin bref, c'était assez haché, on va dire, comme match. Puis après, en deuxième mi-temps, ça a déroulé, c'était assez... Donc on va passer maintenant aux questions-réponses, les amis. Sur Instagram, vous avez été un certain nombre à me poser des questions, tout ça par rapport au match. Donc j'ai pas préparé de réponse, je vais le faire en freestyle. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc on commence
par Victor qui dit: j'ai été patient avec Ferran, mais là depuis son exclusion Liga, il me gave, c'était la goutte d'eau de trop. Ouais, c'est vrai que depuis son exclusion, autant avant, on sait que Ferran il était pas fou. Hein, on va pas se mentir, il y avait quand même des petites choses intéressantes, des choses qui étaient beaucoup moins intéressantes, mais là ça fait quand même quelques matchs que il s'engouffre dans la médiocrité. Ça devient inquiétant, j'ai envie de dire. Même au début c'était bon, c'était un peu, on va dire, il était pas au niveau, on attendait beaucoup plus, on se disait bon vas-y on va pouvoir le faire, il va pouvoir remonter, il suffit d'un bon match, un ou deux bons matchs, s'il enchaîne un petit peu, là ça commence à être inquiétant. Tu te dis, est-ce qu'il va arriver à sortir de cette situation? Ça me paraît inévitable. Un départ me paraît assez inévitable, je pense. On verra bien en fin de saison, comme j'ai dit, on attend les 6 prochains mois, mais à la fin de saison, il faudra prendre une décision sur le cas Ferran qui fait beaucoup parler chez les supporters, évidemment. Ensuite, Ryu le sang qui dit: Kessié avec son match, il y a moyen de le voir titulaire contre Retafe. Je sais pas, franchement. Kessié a fait un bon match, hein, on va pas se mentir. Après les gars, j'ai vu beaucoup de commentaires positifs sur Kessié, sur Ansu Fati, c'est très bien. Moi j'ai été content de leur performance, mais ça reste une division 3. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer en Liga ce week-end. Déjà, Ansu sera titulaire, mais après Kessié, est-ce qu'il sera titulaire vraiment? Je ne sais pas. Il y a le match de Coupe d'Espagne contre la Real Sociedad, où là je pense qu'il sera pas titulaire déjà. Après j'en sais rien, hein, je suis pas devin et je suis pas à la place de Xavi. On sait que le gars n'est pas un titulaire en soi, c'est un joueur de rotation. Les titulaires sont Busquets, Frenkie, Gavi, Pedri, et derrière on a Kessié, et encore derrière on va dire Pablo Torre. Donc est-ce qu'il sera titulaire? Franchement je pense pas, mais je pense qu'il rentrera en cours de match. Oui, je pense que Kessié va beaucoup plus jouer en deuxième partie de saison qu'en première partie de saison, ça c'est clair. Tout comme Pablo Torre qui va faire un peu plus de matchs, voire même peut-être Bellerin qui va rentrer des fois. Si on arrive à se mettre on va dire en sécurité, c'est-à-dire si on est à la 70e et qu'on gagne 3-0, à chaque fois on peut faire rentrer des mecs, tu vois, sans problème, même des mecs comme Bellerin, même des mecs comme Marcos Alonso, comme Ferran Torres, qui tu veux, parce qu'on aura déjà la sécurité de mener largement au score, et ça nous donne l'occasion de faire tourner et d'essayer de mettre en rythme les autres, et certains les remettre un peu en confiance aussi. Donc on va pouvoir faire tourner si on arrive à maîtriser beaucoup plus les matchs en fait, tout simplement. Ensuite on a Zemanka qui dit: comment tu juges l'écart entre les titulaires et les remplaçants? Perso trop grand. C'est vrai que l'écart est assez monumental, même si hier on a vu un match, une deuxième mi-temps, hein, surtout assez agréable. C'est vrai que les remplaçants, c'est vraiment pas fou. Quand on voit le match d'hier, je veux dire, même s'il y avait Lewandowski, bon, Lewandowski a fait une mi-temps pour moi, hein, beaucoup parlent de Ferran Torres, de beaucoup de joueurs qu'on fait un match moyen. Bon, la première mi-temps était catastrophique de la part de tout le monde. Il n'y a pas un seul joueur qui était plus haut que l'autre, quoi. Franchement, c'était très limite. Hein. Peut-être certains joueurs qui étaient un peu mieux, mais franchement, c'était très bon. Même Lewandowski était catastrophique en première mi-temps. Même à son utilisation avec le ballon, tout ça, il faisait rien. Il faisait rien. Donc c'était assez triste la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, forcément, c'était mieux. Mais c'est vrai que les combinaisons, on n'était pas forcément dangereux en première mi-temps. On a tenté 3 tirs. On en a cadré un seul, quoi. Donc on s'est dit, hier, en première mi-temps, je me suis dit, on va retomber sur un match contre l'Intercity, quoi. Pareil. On va refaire un match comme ça. On va encore galérer en coupe contre une petite équipe, on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Se tirer une balle dans le pied si tu préfères. C'est compliqué, mais c'est vrai que l'écart est assez grand quand même. Mais après c'est normal aussi, les mecs, moi je dis pas que c'est mauvais de la part de Xavi de faire beaucoup de changements comme ça, il est obligé. Là il y a un match, on a joué déjà des gros matchs là, Super Coupe d'Espagne, il faut aussi faire tourner, on va enchaîner les matchs tous les 3 jours, il faut faire tourner. Mais c'est sûr que ça donne des matchs comme ça aussi, des matchs où les mecs ils ont pas l'habitude de jouer, déjà ils ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc c'est compliqué de trouver des automatismes, c'est beaucoup moins fluide, tu le vois. Puis comme je l'ai dit, les matchs de coupe comme ça c'est jamais facile contre des mecs qui défendent, ils défendent assez mal, mais du coup ils peuvent te blesser, tout ça, c'est un peu dangereux, tu vois, les matchs comme ça. Ensuite, question de Riyad Mounir qui dit: est-ce que Ansu t'a fait vibrer un peu comme à l'ancienne sur des actions, ou c'est que moi? Franchement j'en sais rien. Je dirais pas qu'Ansu m'a fait vraiment vibrer. Ensuite on a Nordine Moubarid qui dit: sommes-nous en train de retrouver Ansu Fati, quoi. Il y a beaucoup de questions sur Ansu. Je sais pas si on retrouve vraiment le Ansu, est-ce que Ansu m'a fait vibrer? Il m'a fait vibrer sur son but, j'ai trouvé assez facile sur son but, et là c'est vrai que sur cette action en particulier j'ai retrouvé le Ansu Fati d'avant, on va dire, le mec qui arrivait à se créer des occasions comme ça facilement, et c'était assez, j'ai plus le mot, mais spontané, tu vois, c'est assez facile, tu vois,
vois, c'est un peu la jeunesse. Le Ansu Fati, tu arrives, tu te poses pas de questions et tu arrives à la surface, tu fais une petite feinte et tu tires et tu marques, tu vois. Ce Ansu Fati là, il fait plaisir, évidemment. Et tu te dis, c'est le Ansu Fati d'avant, mais je dirais pas qu'il a fait une entrée monumentale non plus, Ansu Fati. Enfin, je sais pas, hein, moi j'ai complètement oublié des actions, mais il a été bon, mais ça reste une division 3, les amis, calmons-nous. Là, il va être titulaire contre Retafe, déjà. On en avait parlé dans l'avant-match en live là, que Ansu Fati n'était pas titulaire. Il y en avait qui se posaient des questions, pourquoi Ansu n'est pas titulaire, encore une fois. Bon, moi c'est ce que j'avais dit, au final, c'est ce qu'a dit Xavi, je crois, en conférence de presse d'après-match. Il a dit qu'Ansu serait titulaire contre Retafe, à la place de Lewandowski, qui n'est pas là, donc c'était pour ça qu'il était sur le banc là, tu vois, il allait rentrer en cours de match, puis après il sera titulaire contre Retafe. Chacun son tour, j'ai envie de dire. Bref, là il est rentré en cours de match, on sait que c'est plus facile pour lui de rentrer en cours de match, il est souvent meilleur dans ces situations-là. En plus de ça, c'est une division 3, donc moi je m'enflamme pas, les amis, j'ai pas envie de mettre une clim à tout le monde, non plus, c'est pas le but, mais je dis qu'il faut quand même faire attention. On le sait, on a tendance à s'enflammer. Ansu Fati qui rentre et qui marque un but, c'est bien. Contre une division 3, bon, c'est assez logique. En soi, il marque. Je veux dire, s'il marque pas, c'est pas très grave, mais en soi, il marque, bon, c'est pas non plus la presta du siècle. Donc, il rentre contre une division 3, il marque, c'est bien, mais faut pas non plus attendre que Ansu Fati revienne au top et qu'il claque à tous les matchs. Maintenant, c'est bon, Ansu Fati est de retour. Calmons-nous. Je pense qu'il faut un peu se calmer, il faut lui laisser le temps de toute façon, encore, on verra, j'attends de voir déjà contre Retafe, titulaire, tout ça, et après on verra. Ensuite on a Babsni qui dit, que penses-tu du match d'Eric Garcia? Ok, let's go. Que penses-tu du match d'Eric Garcia? J'ai bien aimé, parler plus mal de Garcia, non je déconne. Non, j'ai bien aimé le match d'Eric Garcia, simple, efficace, des bonnes relances, comme d'hab en fait. C'est dans ce genre de match aussi qu'Eric Garcia il doit reprendre confiance. Moi je crois en Eric Garcia, il n'y a pas de problème avec ça, enfin pour moi. Pour moi je suis toujours dans le même, toujours la même chose du joueur. Je pense qu'il a du talent. Pour s'imposer au Barça dans le temps, je pense que pour moi il a la mentalité d'être un futur capitaine même. Il aime beaucoup le Barça, il est de la Masia, il a une très belle mentalité. C'est un peu compliqué pour lui psychologiquement. Il a enchaîné quelques mauvaises prestations et puis il est encore jeune, donc c'est compliqué pour les défenseurs comme ça qui sont mis en lumière. Tu vois, t'as une défense qui est décimée, tu mets Garcia avec Piqué par exemple, et Garcia va faire une erreur et voilà, ça va tomber sur lui forcément. Puis tu vois, Piqué, tout le monde tombe sur lui, mais il a l'habitude. Je veux dire, c'est un mec d'expérience, il a l'habitude de prendre les critiques de la part de toute l'Espagne. Je veux dire, Piqué est habitué à ce genre de situation. Et t'as des jeunes défenseurs comme Garcia ou des jeunes joueurs, quoi, tout simplement, comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, qui doutent et qui se font critiquer beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, qui n'ont pas l'habitude, qui ont moins l'expérience moins cette carapace, on va dire. Donc ça peut plus les toucher, tu vois. Et ce genre de match là où il fait un bon match, tout ça, c'est bien pour lui. Et je pense que même qu'il pourrait peut-être jouer contre Retafe, tu vois. Vu qu'il y a la Real Sociedad, moi c'est peut-être ce que je ferais. Parce que Koundé, je le sens un peu fatigué et j'aimerais bien qu'il se repose un peu plus, tu vois. Je le ferais rentrer Koundé par exemple, mais je pourrais, moi, si c'était moi, je mettrais Eric Garcia titulaire contre Retafe. Je ferais rentrer Koundé en cours de match, peut-être pour petit souffle. Mais Araujo aussi, pareil, je le mettrais sur le banc. Ensuite, on a Sei Papa qui dit ta minute Ferran du jour. Et Chetz aussi qui dit je crois que Ferran pourrait faire mieux. C'est les grandes questions sur Ferran Torres, hein, c'est compliqué. Ma minute Ferran du jour, frère, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui d'enchaîner comme ça les mauvaises prestations, c'est toujours compliqué pour un joueur. Déjà ça te met le doute, ensuite les critiques n'aident pas, tout ça, il se fait insulter sur les réseaux sociaux. Bon voilà, c'est un peu ce que je disais juste avant là, psychologiquement c'est dur pour certains jeunes, beaucoup de pression, déjà ils se mettent beaucoup la pression eux-mêmes déjà pour être au niveau. Ils sont dans un club comme le Barça, on est en droit d'attendre un certain niveau forcément, et donc ils se mettent cette pression là tout seuls, et ensuite bon voilà, ils font des mauvaises prestations, donc psychologiquement ça n'aide pas. Et après les critiques de la presse, bon voilà, c'est une chose. Et puis après il y a effectivement les réseaux sociaux où tu vois quand Ferran il me fait un post, t'as des gars, des supporters, on va appeler ça comme ça, hein, même si pour moi on faudra revoir un peu la définition d'un supporter, mais qui viennent insulter les joueurs, tout ça, bon c'est compliqué franchement. C'est ce genre de situation, moi je les accepte pas en fait. Déjà tu peux être critique sur Ferran Torres et dire qu'il est pas au niveau du club et qu'il doit partir, tout ça c'est une chose et c'est pas le problème. Après de là aller voir le joueur, même lui envoyer, il y en a,
certains qui font ça, ils sont complètement fumés de la tronche, mais envoyer des messages aux joueurs pour l'insulter, ou enfin c'est comme Morata, je me rappelle, avec l'Espagne, qui a reçu des menaces de mort, avec sa famille et tout, qui a reçu des menaces de mort, parce qu'il avait loupé des buts, frère, dans quel monde on vit? Et ça, c'est des mecs qui se disent supporters. Si tu supportes ton équipe, tu supportes ton équipe, frère. Tu peux ne pas accepter qu'il y ait certains joueurs qui ne te plaisent pas, que tu n'aimes pas, évidemment, que t'as pas envie qu'ils viennent au club, t'as pas envie qu'ils restent au club, ou tout ça, je l'accepte. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, il y a le respect aussi à avoir. Ce genre de supporters qui vont insulter les mecs de leur propre équipe, le coach, tout ce que tu veux, frère. Moi, j'appelle pas ça des supporters. C'était ma minute Ferrantaros. Ensuite, Sino DZ qui dit: que penses-tu d'un système de jeu en 3-4-3 avec Dembélé et Rafinha à droite? Non, je suis pas. Ça dépend. Ça dépend le milieu à 4. Si tu parles d'un milieu à 4 avec Frenkie, Busquets, Pedri, Gavi et les attaquants, non, ça marche pas parce que. Enfin, ça dépend les équipes en fait. Ça dépend forcément, évidemment, avec contre certaines équipes, petites équipes, on va dire, qui défendent beaucoup. On peut se permettre de défendre juste à 3. Mais généralement, ce qui est bien dans un système en 3-4-3, c'est que c'est Baldé, le plus offensif, qui est un mélange de latéral et d'ailier, hein, qui a un profil très ailier, quoi, qui vient revenir, qui revient en défense, en fait, tout simplement pour jouer le latéral gauche, le 4e défenseur en phase défensive. Ça, c'est intéressant, mais si on avait un Dembélé qui faisait le piston pareil, qui redescendait en latéral, ça serait pas bon, tu vois. Donc je pense que c'est pas optimal. Après, un 3-4-3 avec Dembélé, Rafinha, tout ça en attaque avec Lewandowski, ça peut marcher très bien contre des petites équipes, ça y a pas de problème, je pense. Ensuite, Mas Tiongan qui dit: est-ce que tu vois Kessié titulaire pour le prochain match contre Retafe? Donc j'ai pas mal de questions sur Kessié qui pourrait être titulaire. Je sais pas, comme je l'ai dit, hein, moi Kessié, j'avais bien aimé son match. Après, de là de devenir titulaire comme ça, pour moi, il est 5e milieu dans la hiérarchie. C'est bien qu'il monte en puissance et après il pourra peut-être changer les choses, oui. S'il monte en puissance, qu'il élève un peu le niveau, qui fait des prestations comme on a vu hier, mais contre des plus grosses équipes, hein, pas des équipes de Division 3, mais en Liga ou même contre Retafe, hein, ça serait bien. Je crache pas sur Retafe ou peu importe, sur certains joueurs. Le joueur s'il fait des bonnes prestations comme ça, évidemment dans des matchs de plus haut niveau, hein, concrètement, pourquoi pas rentrer plus dans la rotation et carrément concurrencer un des milieux. Mais actuellement, là, pour le moment, pour moi, Kessié est le 5e choix au milieu, concrètement. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire quoi que ce soit. C'est juste que les mecs, moi, je les place devant. On a vu une équipe contre le Real Madrid, il y avait une totale maîtrise. Et je pense pas que tu peux avoir cette maîtrise-là avec Kessié. En tout cas, ça peut pas être aussi fluide dans le jeu de passe, tout ça. C'est ce que je pense. Après, je n'ai peut-être pas la vérité, j'en sais rien. Dernière question de Tony Steady qui dit: plaisir de voir un Fati comme ça, il monte en puissance. Bon, ouais, ça fait plaisir. Il monte en puissance petit à petit. Ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour l'équipe. On a forcément obligatoirement besoin de lui en l'absence de Lewandowski et Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, je sais, mais au final, il y a 2 absents ce week-end. Donc d'ailleurs, Alarcon devrait peut-être être appelé. C'est possible qu'il soit appelé pour ce week-end au cas où. Mais voilà, on a besoin d'un Ansu Fati et c'est pareil pour le reste de la saison. On a besoin des joueurs comme ça on a besoin des joueurs comme ça qui reviennent en puissance. On a besoin de tout le monde. Moi, je n'ai pas honte de dire qu'on a besoin même de Ferran Torres. C'est tout. Tous ceux qui vont être là pour les 6 prochains mois, là, pour la fin de saison, les gars, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Après, qu'on veuille qu'ils jouent ou pas, c'est encore une autre histoire, mais on a besoin de tout le monde. La concurrence est importante dans une équipe de foot. Ça pousse tout le monde vers le haut. Clairement, voilà, je l'ai déjà dit 50 millions de fois, mais je pense toujours pareil. Maintenant, ça fait plaisir pour Ansu Fati. Il mérite. Il mérite avec toutes ses blessures, tout ça, tous ses doutes. Maintenant, il mérite de revenir au niveau qu'il avait avant. Et si on retrouve un Ansu Fati, effectivement, qu'on avait vu avant, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut encore laisser du temps. Je pense qu'il faut encore laisser du temps aux joueurs. On est sur le bon chemin, on va dire, mais on est encore très loin d'un Ansu Fati à 100%, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'ai pas pu sélectionner toutes les questions non plus, sinon la vidéo sera trop longue. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Retafe. Par contre, je sais pas si je pourrais faire de débrief à chaud, les amis, parce que je vais aller voir le match de Retafe avec la famille, tranquillement. Il y a les parents qui viennent, on va se faire plaisir, on va au stade, et ben oui, tu connais. Donc on se retrouve demain pour l'avant-match, les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.